Salut tout le monde. Alors j'ai fait 2-3 petites modifs sur le Moyave EXB. J'avais donc en premier testé un combo 40-74 1800 kW avec un capteur XR8+, j'étais super content puisque finalement avec le turbo on arrivait à rattraper la Vmax d'origine, donc qui est d'à peu près 90 km/h, ce qui équivaut aussi à ce qu'on fait avec les combos 8S en 1450 kW, toujours en pignon de 16. Et comme j'avais le capteur et que le turbo souffle uniquement en Vmax quand on a besoin, l'autonomie n'était pas trop mal. Mais vous avez vu que quand on commence à allumer, il n'y a pas de mystère. 15-17 minutes, c'était mort, alors que les vitesses en 5000 passaient les 20-25 minutes. Avec moins de chauffe. Chauffez pas trop parce que j'avais mis le double ventilateur avec les ventilos qui vont vite, même sur le Vario. Maintenant, comme je suis super content du combo qu'on a mis en fait dans le ZD Racing DBX07, donc un VXL 8S avec un 4985 750 kW chinois, dont on pensait qu'il y avait un bug, mais il n'y a pas de bug, puisque c'est le même moteur qu'on a mis dans le Carson de Parrain Ludo, qui est toujours là d'ailleurs. Faut que je m'en occupe. Donc le moteur est toujours dedans là-bas avec le Vario, parce que j'en ai pris 3 de ces moteurs. Bon, il coûte quand même 110-120 euros. Mais j'avais envie d'essayer ça dans les engins lourds, comme le Carson, avec 8 kg et des brouettes. Le ZD aussi fait 7 kg et des brouettes. Et je vais même, je pense, dans le ZD, diminuer l'étagement de transmission. J'ai mis un pignon de 15 ou 16, mais l'étagement, comme c'est l'étagement basique de buggy plus les grandes roues, c'est quand même un peu élevé. Donc, alors je sais pas avec quoi vous roulez sur ceux qui ont ZD quand vous utilisez le moteur 74 mm seulement, mais c'est clair que là, c'est qu'un pignon de 16 et un 750 kV, on a déjà des Vmax sympas. En 6S, on est déjà bien. Franchement, en 8S, la Vmax, ça sert à rien. Sauf de temps en temps. Mais on est tranquille sur l'autonomie, la chauffe. Et comme dit en 6, c'est vraiment cool à rouler, suffit large. Là, j'ai mis un 23 dents pour compenser la différence de kV, puisqu'on est 750 kV et on est toujours en 6. Alors ça peut prendre 8, mais je l'ai préparé pour 6. Et on va voir ce que ça donne niveau autonomie. On est plus lourd évidemment qu'en 6S, avec le Vario et le moteur plus gros. Ça fait pas tant que ça non plus, de 300 grammes. On n'est pas plus lourd par contre qu'un combo 8S en 5000. Donc à voir. Et on ajustera l'étagement. Là, j'ai fait un petit essai dans la rue, c'est pas mal. Franchement, c'est pas la VMAX que j'avais avec le 1800 pignon de 16 et capteur et le turbo enclenché et tout, mais ça me va bien. Et l'autre modif que j'ai fait, c'est sur les suspects. Alors moi, je l'aime bien. Origine, c'est vrai, il est très souple ce suspension, 6S tant qu'on n'est pas trop lourd. Après, avec la charge additionnelle, tout ça, en prairie, ça passe bien, et c'est là que je l'utilise. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. C'est plus pour l'utiliser en prairie que dans le gros TT et puis faire des gros sauts. On a quand même envoyé du saut, mais on n'est pas allé non plus monter à je sais pas où et envoyer du backflip. Résultat, mes tourelles de carreaux sont toujours entières. Et ma carreau aussi. J'ai roulé avec l'origine depuis que je l'ai. Son prédécesseur aussi, à part les coins derrière, on n'a rien flingué sur cette carreau. Donc je suis content. Mais cette suspension arrière, quand même, oui, avec la surcharge du 8, ou si tu mets du 6 avec des grosses batteries, hein, évidemment, ça revient au même. Elle est vraiment très molle, ça traîne pas mal, et tu peux pas mettre trop de précontraintes parce que le ressort, en fait, il est beaucoup trop long. Alors ça, c'est vraiment Space qu'ils ont choisi comme setup. On a un ressort qui est plus long que l'amorto. Résultat, on a déjà une précontrainte. Donc, le ressort, il banane, il frotte et il va bouffer le filetage en bas carrément. Et on a toujours ce en roulant, c'est moche. Et ces ressorts sont relativement tendres. J'ai mis des ressorts de Obao Hyper MT Sport plus, donc les blancs Obao avec les coupelles Obao. On a en gros 2 kg de tarage en plus, total, de dureté du ressort. J'ai mis l'amortisseur complet sur la balance, je l'ai comprimé, 4,5 kg à peu près, j'étais en compression. Avec ces ressorts, j'arrive en compression à 6,5 kg. Donc, j'ai compensé le manque, parce que les ressorts sont plus courts, mais on a compensé avec la coupelle qui est plus longue. Là. Résultat, on a une réaction similaire à l'origine, mais je peux encore monter mon tarage sans problème.
Je l'ai laissé souple et réactif à l'arrière. C'est plus ferme que l'origine. Là on est sur de l'huile, j'ai mis de la 1000 CST avec ses ressorts, donc j'ai mis de l'huile plus dure et des ressorts plus durs, mais on reste sur une réaction, comme dit, assez quand même, tu vois, on est très réactif quand même. À l'avant, j'ai aussi monté les ressorts au bas hyper MT, même si la dureté de ceux-là ça va, on arrive très vite quand même à leur max, et ensuite ils s'effondrent, ce qui fait qu'au freinage, on a déjà le nez qui plonge pas mal. Si on met de l'huile plus dure, ils ont du mal à remonter. Par contre, devant, j'ai laissé les coupelles d'origine, puisque là, le ressort au bas fait la longueur de la suspecte avant. Alors, j'ai fait un mélange de 2000 et de 1000. En gros, on a fait moite-moite pour faire de la 1005. Enfin, pas tout à fait moite-moite, un peu moins. On est peut-être un poil ferme. Je sais pas. Je le trouve peut-être un poil ferme à l'avant. De l'autre côté, après, à l'accélération, ben, le nez va monter là, donc on pourra quand même bosser dans les petites plages. Mais c'est surtout au freinage pour pas avoir toujours cet effet cassage de figure. J'avais fait un truc similaire sur les non EXB que j'avais. Mais là-bas, je les roulais plus fort aussi. Je pense que je vais diminuer encore un peu le mélange devant. On va ressortir un tiers, on va remettre de la 1000 pour assouplir un peu. Mais je vais quand même d'abord essayer pour voir. Voilà. Le VXL vitesse, moi j'aime bien parce que je peux le visser dedans, donc il est vissé dedans. On a un pignon de 23, ça rentre tranquille sur le Mojave. Évidemment remplacer les vis là avec les empreintes foireuses. Petite astuce toute bidon, ici ils ont mis un passe-câble, hein, donc ils l'ont mis à partir du V3 je crois, donc V3, V4, V5. Il n'y a personne qui a remarqué que ce passe-câble ne sert à rien puisque les câbles ils sortent comme ils veulent. Donc tu fais un petit trou en 2 mm si tu mets une vis, comme ça les câbles sont pincés. Et ils ne peuvent plus sortir parce que la vis les bute de toute manière. Hein. Il faut ce qu'il faut. Là j'ai une 6S 5800, elle fait 800 grammes et des brouettes, ça équivaut à 2 4S 5000. Comme dit, je suis aussi lourd que le combo vitesse. Donc à l'issue du test, on verra si on met un pignon plus petit et on passe en 8. De l'autre côté, là en 6S, niveau tour minute, 22 x 7005, ça fait pas x 750 kV, ça fait pas des masses de tours. Hein, puisque un 1000 kV en 22, ça serait 22 000 tours. Donc en gros, là, on a 17 000 tours minute, quelque chose comme ça. Donc le moteur risque pas de chauffer normalement. Hein. Sauf s'il force trop. On va vite vous le mettre en route pour voir quand même. Parce que c'est pareil sur le DBX7, hein, il part comme une crème. Bon, la VMAX, c'est vrai que j'exagère sur le DBX7, oui, c'est le DBX7. Tu vois, on gogue pas. Et on a quand même quoi faire ballonner un peu. Et l'autre avantage d'un grand pignon, c'est le son. On s'en sort un peu mieux niveau son. C'est à moins de révolution aussi tout ça au milieu. Il n'y a plus qu'à essayer. Ce que j'ai fait aussi sur l'autre carreau de mes autres Mojave, sur les autres carreaux, c'est quand j'avais utilisé les roues FTX, comme elles sont un peu plus grandes en diamètre, elles ont un tout petit peu plus de déport. J'avais coupé un peu plus et j'étais descendu plus loin que la carreau. Là pour l'instant on a laissé la carreau en haut. C'est vrai qu'avec les suspensions souples ça dérangeait pas, parce qu'il était vraiment très bas dans le pré, on naviguait à peu près par là. Mais c'est vrai que descendre la carreau, c'était pas grand chose, hein. J'avais descendu un centimètre, ça a aidé quand même sur le retournement. Ouais, c'est bien, on est encore bien souple. Parce que sur un des deux que j'avais mis de l'huile trop dure et finalement c'était plus beau à voir évoluer. C'était efficace, mais tu perdais le côté SC justement qui navigue sur le. Qui est au-dessus, en fait c'est l'hydroplane de la pelouse quoi. Tu es au-dessus avec la caisse, tu as les roues qui suivent. On croit que c'est pas mal. Ça devrait le faire. Résultat, vous l'aurez en vidéo.
En tout cas ça, c'est inutile ce qu'ils ont fait là. C'est que tu mets un ressort plus long que ton amorto. Tu perds, on va dire, tu vois là, il faut quoi, 500 grammes pour comprimer, ça c'est perdu et ça ne fait qu'augmenter le moment où il s'effondre. Parce que là, arrivé là, en fait, ce ressort, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et après, il s'effondre comme un rien, en fait. Tu n'as vraiment rien du tout. L'arrière fait que suivre. Alors c'est bien, mais ça aurait été bien sur un engin, un huitième de 5 kg peut-être. Là, on est beaucoup trop lourd pour faire ça. À mon goût. Mais c'était quand même beau avoir évolué. Mais il faut trouver le mix entre beauté d'évolution et efficacité. Ça, c'est le plus dur. Beaucoup de questions aussi en ce moment sur les... on me demande de nouveau, ouais, UDR ou Moyave. Alors, c'est deux engins qui n'ont absolument rien à voir. UDR, c'est du semi-maquette à rouler. Réduction planétaire. Beaucoup d'entretien. Entretien un peu plus compliqué. Il y a plus de choses à démonter et à faire. Surtout pour le démontage du planétaire, l'entretien, le graissage, tout ça, faire gaffe aux petits roulements dedans, tout ça. Et si tu roules fort, parce que d'origine c'est vrai, il sort du carton aussi à 90, ça sert à rien, à part tout faire fumer dans la transmise. Alors que lui, il est plus sympa. C'est un Truggy 1.8 en fait, hein, déguisé en SC, donc c'est plus simple pour l'entretien. Tu fais l'entretien moins souvent, surtout là avec les diffs XB. C'est vrai qu'avec les diffs d'origine, tu es quand même obligé de régulièrement ouvrir tes diffs. Avec leurs pièces qui se bouffent là chez Arma. Dans le XB, ça va mieux. Contrepartie, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. En contrepartie de ces diffs qui se bouffent moins vite, ben, j'ai bouffé plus de noix. Parce que le XB, ils arrivent quasiment ils arrivent au verrouillage. Tu vois sur certaines accélérations, je pars sur deux roues en fait. C'est quand le central il verrouille. C'est pas le vent qui se prend dedans, hein. Ça suffit pas pour le lever, c'est vraiment juste que tu bloques le diff et tu commences à grimper. Il suffit que le terrain t'aide encore un petit peu, le museau monte et t'es sur deux roues. Ça t'arrives pas à faire avec le standard, hein. Donc je bouffe plus de noix et il est plus simple à piloter que le UDR. Alors là, ceux qui ont le Moyave et qui m'écrivent régulièrement, parce que c'est pas non plus évident à rouler pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est casse-gueule. Fred peut vous en dire quelque chose. La première fois qu'il a pris le Moyave en main, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. On se cassait la gueule dans tous les sens, mais c'est pas le seul, hein. Moi avant lui aussi. Même punition. J'avais déjà un peu plus l'habitude des slash et des monsters, mais c'est quand même plus casse-gueule, surtout si tu restes sur une suspension réaliste. Là maintenant sur une suspension un peu plus efficace, ça devrait être moins le cas. Quand tu restes sur une suspension réaliste, c'est plus casse-gueule. Il faut vraiment piler, lâcher, commencer à tourner, remettre les gaz, et pas tourner trop, sinon tu survires, pour l'emmener où tu veux. Il n'y a pas d'autre choix. C'est vraiment ces engins qui ont du poids en haut. Il y a la cage, il y a les pilotes, la carrosserie qui est lourde, elle va t'emmener dans les virages. Il n'y a pas de barre stable trop épaisse parce que sinon tu perds l'effet réaliste justement de fonctionnement. Et l'UDR c'est encore pire parce qu'il y a le pont à l'arrière, les barres stables sont quasiment inexistantes. Il se comporte mieux avec les options 3 mm, mais du coup tu perds du réalisme d'utilisation. Le diff dans certains cas aide aussi un petit peu si tu mets le diff dans le pont arrière. Mais ouais, c'est vraiment juste pour... je dirais que c'est plus des engins pour des gens qui ont l'habitude de faire du crawler, qui veulent faire du réaliste, du beau. Tu roules à mi-gaz tranquille, tu passes tes trucs, tu fais tes petites machins. C'est beau pour ceux qui aiment filmer aussi, par exemple. Et c'est pour ça que j'adore quand Isalex nous fait des belles vidéos de son UDR. Ça m'évite d'en racheter un, de faire moi-même des vidéos pour me faire moi-même des ralentis parce que je n'ai pas sa patience. Lui, il va faire 10 fois chaque scène, il nous fait des beaux ralentis. Moi, quête. Je vais faire ça 5 minutes après. C'est fini, c'est mort. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait comme setup sur vos Moyave, si c'est pas les UXB. Diff avant, centrale, arrière. Par quoi vous êtes passé pour arriver là. Si vous avez fait tout de suite comme ça, vous étiez tout de suite content. Si vous avez essayé 36 000 choses. Suspension pareil. Et sur les UXB pareil. Alors sur les UXB pour l'instant j'ai pas encore touché au diff. Donc c'est encore full origine. On a l'arrière qui est quand même assez ferme en huile. L'avant t'as l'impression que c'est moins ferme. C'est assez marrant. Ouais. Au revoir.
N'oubliez pas que sur le XB, vous pouvez modifier l'influence euh, de ce glissement limité, ce qu'ils appellent glissement limité, selon les plaquettes que tu montes à l'intérieur. Il y a différents kits disponibles chez Arma. Il y en a aussi un pour le supprimer complètement. Au début, ils avaient essayé sur le Kraton 8S de juste pas mettre les plaquettes, mais ça ne va pas. Ça cramait les diffs parce qu'il faut quand même que tu aies le calage qui correspond. Maintenant, ils l'ont fait, il y a un petit kit. Si tu glisses trop de l'arrière, je te conseille, si tu as un UXB, de mettre le kit dedans pour supprimer l'effet LSD. Si tu as un diff standard, si tu as un mouillave standard, si tu glisses trop de l'arrière, c'est pareil, tu mets de l'huile 5000, 10 000 à l'arrière maximum, pas plus. Si par contre tu veux drifter plus, parce que tu roules sur des surfaces qui accrochent plus, comme l'herbe ou le goudron, là c'est l'inverse. Tu vas monter tes huiles dans le standard et dans le système LSD, tu montes l'effet du LSD, parce que là-bas c'est l'inverse. Si tu durcis l'huile, tu vas durcir la réaction à bas régime du diff. Par contre, dès que tu vas monter dans les tours, tu vas l'empêcher de verrouiller. C'est l'inverse. Hein. Si tu as un diff LSD, si tu mets de l'huile très fluide, il va verrouiller beaucoup plus vite que si tu mets de l'huile épaisse. Pensez-y. Et si j'ai tort, dites-le. Et expliquez-nous ça. Et le mieux, en images. Je rappelle que c'est une grande discussion toute cette chaîne et rien d'autre. Il n'y a pas de j'ai raison, t'as tort et toutes ces choses-là. Ciao.